Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine, donc dernière semaine de novembre. Nous allons voir quelles sont les énergies générales pour cette dernière semaine de novembre. Nous allons faire un tirage classique avec mes runes, mon oracle animal, mon autre oracle. J'irai tirer une carte comme d'habitude pour les énergies de la semaine des arcanes majeurs, du tarot de l'illumination. On ira faire un tirage général avec l'oracle des Médéors, le côté relationnel et sentimental avec l'oracle Rosebelle. Et nous irons aussi également regarder de quoi vous auriez besoin cette semaine avec l'oracle Self-Care. Ensuite, je vais vous tirer, je le fais pas souvent, mais là j'ai pris un autre de mes oracles. Donc là c'est l'oracle de Mission de vie d'Isabelle Serre. On ira voir un petit peu comme ça, plus précisément, ce qui se passe pour vous cette semaine. Et puis avec mon cher petit pendule en quartz rose, nous allons répondre à une de vos questions. Et puis nous allons y répondre avec l'oracle de la triade. Voilà, donc beaucoup de cartes ce matin. Et les runes. Mais je pense que, vu qu'on termine cette année 9, je pense que plus il y a de messages et plus ça peut correspondre à un plus grand nombre d'entre vous. Et pour vous aider à clôturer cette année 9 en beauté et entamer cette nouvelle année 2026 comme il se doit. Allez, une rune pour cette semaine, d'accord. Donc nous avons Gera pour commencer. Donc ici, Gera, cycle du temps, fin d'un cycle, réalisation, récolte. Donc pas mal tout ça. Ça me plaît, ça me plaît. Ah, c'est celui-là. Médiateur avec le cerf. Tiens, Isabelle Serre, le cerf. Donc le médiateur, ok. Donc il y a des pourparlers ici. Il y a un côté introspection. Il y a un côté faire le tri. Il y a peut-être des discussions, des remises à niveau. Oh, 3. Parfait, on va les prendre. Oh, nous avons les amoureux. Oui, ok. Donc ici, pour cette semaine, on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Quelque chose qui se termine. Donc ici, on voit, on a fait fleurir une situation, on a fait mûrir quelque chose. Et il est temps maintenant de partir découvrir d'autres choses, prendre le large, comme on dit. Et puis de tourner une page et en commencer une nouvelle. On voit ici qu'on on se sent à nouveau nous-mêmes pour cette semaine. On a peut-être les masques qui tombent. Alors soit par rapport à certaines personnes, pardon, peut-être que les cartes elles brillent un peu trop, mais parce qu'elles sont plastifiées. Ou alors on s'ouvre nous-mêmes, on s'ouvre au monde avec un regard nouveau. On fait tomber les masques ici pour cette semaine. Et nous avons les amoureux ici. Donc on nous parle de renforcer nos liens relationnels ici pour cette semaine, que ce soit en couple ou en amitié ou en collaboration, peu importe. Mais on resserre les liens, peut-être familiaux même, c'est possible. Donc voilà, cette semaine, il y a du changement quand même. Hein. Alors, on va... Oui, l'arcane majeur. Et puis j'ai pas pris évidemment le petit livret. Je vais aller le prendre après. Du coup, je les ai déjà mélangées, les cartes. Comme ça me fait gagner du temps parce que je pense qu'il y aura quand même pas mal de cartes et pas mal de messages. Donc pour le téléchargement après de la vidéo, ce sera quand même plus simple. Oh, nous avons l'impératrice. Très belle carte. Je vais poser ça là. Je vais aller prendre le petit livret qui est là-dedans, évidemment. Alors, mon petit livret, ici. Hop. Et je vais vous lire les phrases qui correspondent à l'impératrice. Il faut que je la trouve. Ici, l'impératrice. Correspondance astrologique Vénus. L'impératrice est la manifestation de la création, la mère. Elle invite à vous reconnecter à la nature et à nourrir vos créations.
Donc ici, l'impératrice, eh bien, c'est une personne créatrice. Donc ici, comme on a vu hein, avec cette idée de tourner une page et d'en entamer une nouvelle, il y a un nouveau projet qui s'annonce à vous là pour cette semaine. Ça nous parle également d'abondance. On a eu la récolte avec Gérard. Hein. Donc, ouais, abondance. Ça nous parle de nature, évidemment. Ça nous parle de plaisir. Donc, c'est quelque chose qui nous plaît. Voilà, peut-être un projet que vous avez là en gestation depuis un petit moment et qui ne demande qu'à sortir. Donc, pour nous, ici, il y a notre pouvoir créateur qui ressort. Et avec justement l'impératrice, on a une idée d'abondance. Donc, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup pour vous. Peut-être côté matériel, évidemment, mais on a aussi peut-être un côté spirituel où ça va vous apporter pour vous faire grandir, pour vous élever. Ok, je vais les laisser comme ça, je ne sais pas si vous allez les voir entièrement. Ce que je vais faire... Ouais, de toute façon, je l'ai pris. On va aller voir avec l'oracle des missions de vie pour cette semaine, justement. Celle-là, elle a voulu sortir. On a l'ego. Ok. Oups. Mauvaise voix. Et oui. Encore une, s'il vous plaît. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Je dois aller la chercher. Ou alors, il n'y en a que 2 qui devaient tomber. Je vais aller la chercher. Il m'en faut 3. Ce sera celle-là. Burnout. Ok, bon. Alors ici, on nous parle d'ego, de mauvaise voix, de burnout. Alors attention. Attention à ne pas partir dans tous les sens pour cette semaine. Quant à vos envies, évidemment, avec l'impératrice, on nous a parlé de plaisir, de création. Ici, faites attention que votre ego ne prenne pas le dessus et ne vous fasse pas emprunter justement cette mauvaise voie. On voit qu'ici, il peut y avoir un burn-out pour vous. Alors, ça peut être un burn-out au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Donc ici, attention à ne pas laisser votre ego prendre le dessus. Il y a peut-être justement cette idée de reconnexion à la nature, de lâcher prise, justement avec le médiateur en plus, avec le cerf. On a peut-être des communications à avoir ici sur cette histoire de burn-out. Il y a la fin d'un cycle de toute façon, avec Gérard, on l'a. Donc il y a quelque chose qu'on doit laisser de côté pour avancer. Mais attention à ne pas se laisser attraper par son ego. Voilà, plutôt essayer d'être un petit peu plus tempéré, un petit peu plus pragmatique. Ok ? Bon, sinon, mauvaise voix. Je lui remets un petit coup, mais je les ai tous mélangés. Mais bon, c'est une habitude. Allez, voyons voir. Cette semaine... Ah, tiens, un choix à faire. Ok. Ouf. Événement proche. Donc il va y avoir un choix à faire ici très prochainement. Vu que c'est pour cette semaine, je pense, vu que les énergies que je tire en général sont pour la semaine, événement proche, ça va se passer cette semaine. Amour de soi, voilà. Voilà. Sur cette histoire d'ego. Hein. Famille proche. Donc c'est peut-être ça, hein, cette histoire de burn-out. Hein. Il peut y avoir peut-être un... Ouh, elle a volé. Ben voilà, on y revient. Besoin d'ancrage. Comme je l'ai dit, l'impératrice, la nature, besoin d'ancrage, la nature. Ok, choix à faire, événement important, besoin d'ancrage. Donc il y a une espèce de... il va falloir se ressourcer un petit peu, faire le vide un petit peu dans son esprit et pour avoir les idées plus claires quant au choix que l'on a à faire ici. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous cette semaine. Il va y avoir un choix à faire par rapport à cette situation, à ce choix, à cette décision à prendre. Et il va falloir
se concentrer, ne pas laisser notre ego décider à notre place. Il s'agirait plutôt eh bien d'être pragmatique ici, d'avancer sereinement, j'entends. Hein. Parce qu'avec le burn-out, il peut y avoir une idée de stress, d'angoisse. Donc, on a l'amour de soi, les familles proches. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a celle-là. Et pardon. Ok. Oui, bah c'est ça, c'est ça. Comme je l'ai dit, hein, avec la barque tout à l'heure, etc., on a quelque chose à laisser de côté. Hein. C'est toujours l'ego. Il va falloir laisser de côté ces rancunes ici. Il va falloir laisser de côté ce qui ne nous correspond plus. Il va falloir changer d'état d'esprit. Je vois ici pour cette semaine. Retrouver un amour de soi, c'est un changement imminent. Donc c'est pour cette semaine. On a l'événement proche et le changement imminent. Par rapport à famille et proches, hein, vous prenez comme ça vous parle. De toute façon, c'est général. Hein, comme je le répète tout le temps. Ça va pas correspondre à tout le monde. Si ça ne vous correspond pas, je suis désolée, mais les messages tombent comme ça. Mais si ça vous parle, eh bien, écoutez, regardez, écoutez-vous. Ne laissez pas, eh bien... Eh bien, tiens, ma bougie s'est éteinte. C'est étrange, ça. Je vais la rallumer après. Ouais, ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Voilà, bah oui, on a les rancunes. Mois en cours, donc ça peut correspondre au mois de janvier, au mois de décembre. J'ai vu janvier, bah tiens, ça peut être janvier aussi. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est quelque chose qui va, voilà, potentiel exacerbé. Et on a, comme pour la semaine dernière, il me semble, réharmonisation des 7 chakras. Alors attendez, avant que je reprenne, je vais rallumer ma bougie, sinon je vais pas continuer. J'arrive tout de suite. Allez, c'est reparti. Désolée. En plus, quand la bougie s'est éteinte, c'est drôle, j'avais dans l'idée de vous dire de retrouver votre flamme. Et la flamme s'est éteinte. Ouais, il y a quelque chose qu'on doit, lâcher ici. Il y a quelque chose qu'on doit purifier. Il y a quelque chose qu'on doit mettre de côté pour avancer ici. C'est drôle, mon regard s'attarde sur... là, on a le soleil avec le feu. Là, on a ici des flammes ici. Donc, ouais, ici... Waouh. Ok, je reprends, je me disperse pas. Du coup, désintérêt, oubli. On va devoir se délester de ce qui ne nous va plus ici, de ce qui ne nous correspond plus, de changer d'état d'esprit, de ne pas laisser notre ego prendre le dessus. Besoin d'ancrage ici. Donc, besoin d'ancrage, facile à dire, pas facile à faire. Il s'agit de se libérer l'esprit, de s'alléger un petit peu le mental ici, ok? Donc faites comme vous le sentez. Vous pouvez faire des balades en pleine nature, bon, selon le temps qu'il fait, parce que là, il fait pas super beau, en tout cas chez nous. Faites des choses qui vous ancrent à la terre. Voilà, si je peux dire ça comme ça vous parle, vous verrez comme ça viendra. Ici, famille proche, on a un besoin de se prioriser, on a un besoin de reconnaissance par rapport à notre famille, à nos proches. Peut-être que vous vous sentez un peu isolé, un peu délaissé ici. En tout cas, on voit qu'il y a un changement imminent qui va se présenter à vous. Du moins pour cette semaine. On a les rancunes aussi qui sont tombées et potentiel exacerbé. Donc ici, pour moi, il va falloir, comme on a vu avec le masque tout à l'heure, sur mon oracle, hein, mais il va falloir peut-être faire valoir votre besoin de reconnaissance, avoir des discussions, peut-être faire le point aussi sur ces rancunes. Famille proche, ça peut être familial, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ou ça peut être également, on a eu les amoureux, donc ça peut être côté sentimental hein, ici. En tout cas, il y a un changement qui s'opère, il y a quelque chose qu'on doit laisser partir, lâcher, laisser de côté. On a toujours cette histoire d'ego, hein. Mais en tout cas, on a tout en bas le potentiel exacerbé, donc c'est vous, hein, ici. Ici, c'est votre potentiel créateur, c'est votre potentiel, c'est votre amour de soi. Et pour cette semaine, vos énergies sont décuplées. Donc profitez-en justement pour faire le point sur ce qui ne vous va plus, de libérer votre mental.
On a eu en dos de paquet, hein, en dos de paquet, je vais y arriver, la réharmonisation des 7 chakras. Donc il y a bien un nettoyage à faire, une purification. Il y a un nouveau départ ici en fait, en quelque sorte. Ok, on va voir avec Rosebelle justement le côté relationnel sentimental. Hop. Allez. Pour cette semaine. On a le délai. Eh oui. Quelque chose qui vous empoisonne ici et ça vous retarde. Ok. Besoin de libérer ici quelque chose. Libérer le mental ici. Le burn-out. On a des rancunes. Il y a peut-être une peur aussi de prendre le mauvais chemin. C'est pour ça qu'on n'ose pas se lancer. Mais il y a des changements à effectuer. Hein. On a les choix à faire. On a le changement imminent. Les deux ont voulu venir. Voilà. On retombe toujours pareil. Hein. Amitié, amour. Donc voilà, ça peut correspondre aux deux, hein, évidemment. Et s'il vous plaît. Ouh. Alors, ici et ici. Pourtant, je les mélange, mais je sais qu'on est tombé dessus. Je ne sais plus si c'est pour ce week-end. Je crois que oui. Ouais, il s'est passé quelque chose ici. Je ne sais pas quelle est votre situation, évidemment. Hein, mais je vois qu'il y a eu comme un drame ici. Hein. Ah ouais, l'autocratie. L'amour de soi, on décide de se choisir. Là, la table, hein, invitation, voilà. Vous voyez, comme je parlais, on a eu famille proche, on a eu les rancunes, il va y avoir des discussions ici. Invitation à communiquer. Que ce soit en amitié ou en amour ici, Pardon, je m'emballe avec mon câble. Ici, on nous conseille hein, de prendre les devants et puis d'avoir des discussions hein, sur ce qui ne va pas et sur ce qu'on veut terminer et laisser de côté. Hein. On a l'union. Et en bas, on a happiness. Ok, je vais remonter les cartes si jamais vous ne les voyez pas. Et ici, on est soutenu. Alors, on est soutenu par qui? Par nos amis, on est soutenu par l'univers, on est soutenu par nos guides, nos anges, nos êtres défunts qui veillent sur nous, ici. Donc, tous les feux sont au vert pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez terminer ce cycle. Hein. On a le cycle du temps avec Gérard. Donc, ici, on a quelque chose qui a pris du temps, où ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation qui vous empoisonne par rapport à votre foyer. Ok ? Ici, on vous demande de vous choisir. Peut-être que vous avez une grande notion du sacrifice, dans votre foyer en tout cas. Mais là, il s'agirait de se prioriser, du moins pour cette semaine, afin d'éclaircir les choses et de changer d'état d'esprit. On voit que c'est une réussite. Hein. Donc, priorisez-vous pour cette semaine. Là, on a donc amitié, amour. On a eu évidemment avec l'empoisonnement un accident. Donc, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas quelle est votre situation. Dites-moi en commentaire hein, si jamais. Mais ici, on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu, je ne sais pas, un conflit, une cassure. En tout cas, on voit que la bouteille, là, la fiole est cassée. Donc il s'agirait peut-être soit de recoller les morceaux, soit de les prendre et de les mettre à la poubelle et de passer à autre chose. Ok. Donc on voit ici, comme je l'ai dit juste avant, on a les amitiés et l'amour. Donc ça peut parler pour les deux. Hein. Côté familial, relationnel, amoureux, voilà. On a des invitations. Donc ici, c'est à vous pour moi, ici, de faire le premier pas afin de justement converser, régler les problèmes, dire ce qu'on a aussi à dire pour enfin clôturer cette page-là et en tourner, la tourner et puis en entamer une nouvelle. On a l'union ici, donc pour moi, c'est bénéfique pour vous. Ici, il y a des compromis de trouver, il y a peut-être une réponse aussi aux questions qu'on se pose depuis longtemps. Donc n'hésitez pas hein, à prendre les devants et à demander à avoir des discussions justement. On a justement un terrain d'entente de trouver ou alors une résolution d'un conflit. En tout cas, ça va
eh bien, clôturer cette phase-là de votre vie et vous allez pouvoir entamer une nouvelle phase. On a la joie ici de retrouver. Donc, priorisez-vous et union, donc compromis, on règle ses soucis, voilà, on s'allège le mental quelque part. Donc ici, joie retrouvée, et comme je l'ai dit, on a un grand soutien ici. Donc n'ayez pas peur si vous craignez justement d'entamer ces procédures de discussion, de réconciliation, de pouvoir enfin peut-être mettre les pieds dans le plat et puis dire ce que vous avez sur le cœur, mais il y a ce besoin de reconnaissance quelque part, donc n'hésitez pas à communiquer, ok ? On va voir avec le self-care de quoi vous auriez besoin cette semaine, si ça peut vous aider. Décidément. Allez. Ouais, il y a une nouvelle page qui va s'écrire ici, mais il faut d'abord tout bien clôturer, tout bien terminer, et puis après on laisse de côté et on avance. Allez. Bon, ça a été rapide. Merci. Espace, possibilité, priorité. Et ici, on a les sentiments. Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-là? Je me souviens plus. Ouais, soyez gentil avec vous-même et tendre avec votre cœur. Et après, on a l'action et le succès. Ok. Donc ici, en dos de paquet, il s'agirait de faire attention à ce que vous ressentez. On a comme cette idée avec la carte de l'autocratie, c'est de vous prioriser ici, de faire face à vos sentiments, à vos émotions. Et de voir quelles sont les choses que vous devez régler aujourd'hui, du moins cette semaine, pour aller mieux, pour vous alléger et pour pouvoir tourner une page et avancer. Ici, avec Space, on a besoin d'espace pour faire le tri. On a besoin de temps pour nous, pour... comment je peux dire ça ? On a besoin de temps pour nous pour chapeauter un plan. Je sais pas comment je peux dire ça. Pour comprendre de quoi vous avez besoin, de ce que vous avez besoin de régler, de ce qui ne vous correspond plus, de comment vous allez pouvoir tourner cette page, comment vous allez pouvoir entamer cette discussion. Voilà, vous avez besoin d'un temps cette semaine, quelques jours je pense, pour tout organiser. Voilà. On a les possibilités ici. Donc là, ça nous évoque le fait de penser beaucoup pendant ces 3 jours, peut-être. Je dis 3 jours, mais ça se trouve, c'est plus. Prenez le temps qu'il vous faut. Mais d'émettre toutes les possibilités possibles et de choisir celle qui nous correspond le plus, celle qui nous plaît le plus, celle qui nous allège le plus. Et on a ici les priorités. Donc toujours pareil, ce temps est nécessaire pour vous ce mois-ci, donc ça peut être cette semaine, ça peut être le mois de décembre, voilà, on coche des petites cases, mais toujours pareil, de vous organiser, de faire le point sur quelles sont vos priorités sur cette fin d'année pour ensuite repartir du bon pied pour 2026. Ok, bon, pas mal de messages pour vous cette semaine. On va aller avec mon petit pendule, répondre à une de vos questions. Je vous laisse le temps un petit peu de réfléchir à votre question, dont la réponse doit être oui ou non, je le rappelle. Et puis, mon petit pendule va répondre, et puis on ira regarder avec l'oracle de la triade pour voir pourquoi oui ou pourquoi non. Allez, c'est parti. C'est parti sur un oui et c'est un non. Ouf, ouais, ok. Merci. Ah, il a voulu partir sur oui, j'ai senti que je bougeais un peu, je tanguais, en fait c'est parti sur un non. D'accord. Alors pourquoi non pour cette semaine ? Pourquoi non ? Qu'est pas ça ? Pourquoi non ? Allez.
Ouais, et donc tout est tombé. Ouh, mensonge, silence, énergie, bénédiction. Ok. Et le sceau. Ok. En plus, elles sont pile poil comme dans l'ordre chronologique, j'ai l'impression, des événements. Alors non, parce que ici, il peut y avoir des mensonges, donc des mensonges de l'autre. On parlait de conversation tout à l'heure, ou peut-être que vous mentez à vous-même. Attention à l'ego, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Non, parce que pour l'instant, vous devez garder le silence. Donc il y a cette semaine d'introspection. Donc non, n'y allez pas brut pour point, là, lundi, tac, on appelle. Non. Là, c'est non. Gardez un petit peu le silence, là. Pour début de semaine, je dirais. Voilà, c'est quelques jours qu'il vous faut pour justement bien... Déjà, vous alléger le mental. Hein. On a eu le médiateur, donc soyez doux quand même. Hein. N'y allez pas avec votre négativité, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas comment dire ça sans trop être dur, mais là, il s'agirait de garder un petit peu le silence. Faites un travail d'abord sur vous, sur vos priorités, ce que vous voulez, et ensuite, voilà, essayez de vous apaiser un petit peu. Alors non, parce que, voilà, toujours pareil, il vous faut du temps pour reprendre votre énergie. Là, on a eu le burn-out tout à l'heure. Il s'agirait de reprendre votre énergie pour vous prioriser. Il y a peut-être des personnes qui vous sollicitent un peu trop et eh bien, ça vous prend de votre temps, de votre énergie. Et on voit que vous êtes un peu en baisse d'énergie, justement. Donc, non, il s'agirait d'abord de reprendre votre énergie. Oh, waouh, et on a la prière derrière. N'ayez pas peur. Non, n'ayez. Je suis désolée, ça a coupé. Décidément, ce matin, c'est incroyable. Du coup, je disais, non, n'ayez pas peur parce que vous êtes protégés ici. On a le sceau et on a la bénédiction. Donc ici, l'univers vous guide. Hein, vous êtes forcés de faire un travail sur vous, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Et vous voyez, vos prières ont été entendues ici. Hein. Et en plus de ça, vous avez la clé derrière. Donc la réponse est déjà en vous, la clé est déjà là, prête à être activée. Je vais faire court parce que je pense que mon téléphone n'a plus de place. En tout cas, merci beaucoup. Toujours pareil pour vos likes, vos commentaires, etc., etc. Merci infiniment, mille merci. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, mes abonnés et ceux qui regardez, vous, mes vidéos. Et puis, prenez grand soin de vous cette semaine, c'est très important. Attention à votre ego, je le rappelle. Et nous, on se retrouve vendredi pour vos présages du week-end. Bye bye.